Garde à vous. Nous allons procéder au traditionnel dépôt de gerbes. La Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord, la FNACA. Le souvenir français de Bessan, Saint-Tibéri et Mézignan-l'Évêque. Gerbe de l'Union nationale des combattants de Bessan-Villas. La gerbe de la municipalité que je vais déposer avec M. Morat, le correspondant de défense. Ultime germe de M. Aurélien Lopez Ligori, député de l'Hérault. Pour la guerre 1914-1918. Alain Gris, Germain. Mort pour la France. Arnal Louis. Auderan Jean. Hérault Louis. Azema Ernest. Mort pour la France. Bagnol Raoul. Mort pour la France. Delbos Émile. Mort pour la France. Delbos François. Mort pour la France. Paquet Raoul. Mort pour la France. Perrier Georges. Mort pour la France. Perussel Armand. Mort pour la France. Vacassi Laurent. Mort pour la France. Dernière Gaston. Mort pour la France. Vidal.
Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thiriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de forces d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Et comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature de l'armistice dans la clairière de Rotonde qui mit fin à la guerre en 14-18, il y a 106 ans. Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appuie son action sur un motif fondamental qui est de s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, mais de l'obtenir par la négociation. 11 novembre 2024, commémoration de la victoire et de la paix, jour de l'anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. Par la loi du 28 février 2012, le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 18 et de la commémoration de la victoire et de la paix. Saluons la mémoire des résistants et des combattants venus des quatre coins de l'Empire français, ainsi que celle des étrangers qui y ont participé, donnant leur vie pour notre pays afin qu'il soit libre. L'actualité nous rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles. Des guerres majeures, hybrides, voire de haute intensité sont possibles. Pour conserver les acquis de notre démocratie, faisons preuve de résilience, d'esprit de défense et d'unité face à l'ensemble des menaces multiformes du moment. Un jeune citoyen, Paul, qui va vous lire une lettre de poilu. Pierre, le 26 novembre 1916, Verdun, à Édith. Ma bien-aimée, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de vous écrire depuis mon retour sur le front. Mais si je vous écris en ce jour, c'est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre. La bataille de Verdun est la pire que j'ai connue, non seulement physiquement, car nous sommes restés 8 jours sans dormir, mais aussi mentalement. La puanteur des cadavres est devenue insupportable, et je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai pu voir. Nos amis, nos pères, nos frères, ils sont morts sous nos yeux. Et il n'y a pas de mots pour décrire cela. Les maisons, les écoles, les églises, il ne reste plus rien. Tout a été ravagé, saccagé par les marmites. Les arbres aussi sont maintenant inexistants. Il n'y a en fait plus aucune vie à cet endroit. S'ajoute à cela la boue, le froid, la pluie, et malheureusement nos compagnons allongés sur le sol. Il devient impossible de marcher dans notre nouvelle et peut-être dernière demeure. Il faut lutter pour survivre, prier pour que les rats ne mangent pas le peu de pain que l'on peut avoir, que les poux n'envahissent pas notre corps, ou encore que la boue ne s'incruste pas dans le petit bol de soupe que l'on a. Le plus dur à supporter, je pense, est le froid. Le manque de chaleur est irremplaçable. Les couvertures que l'on peut nous donner sont grignotées par les rats. L'hygiène est aussi déplorable.
Si vous saviez ce que je donnerais pour prendre une douche, il faut aussi que l'on porte des masques à gaz. J'ai entendu dire que les civils aussi en portaient. Cela est préférable. Nous lançons désormais du gaz sur l'ennemi, plus efficace d'après là-haut. Je dois vous avouer que je n'ai plus beaucoup d'espoir en ce qui concerne la liberté. Je n'ai même plus du tout d'espoir. Je souffre. Comment vais-je survivre? Je n'y arriverai pas. Votre présence me manque énormément. Mon sang coule, encore et encore. Pourquoi en suis-je arrivé là? Embrassez bien mes parents pour moi et les vôtres aussi. Dites-leur bien que je suis sincèrement désolée de ne pas être revenue. Embrassez aussi ma petite Juliette et dites à Jean que son père était un héros. Et vous, ma douce, je suis malheureux de vous faire mes adieux sur un bout de papier. Restez forte, ne m'oubliez pas, votre amour qui pense à vous et qui vous aime de tout son cœur, Pierre. Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mon capitaine, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques et des porte-drapeaux, mesdames et messieurs des sapeurs-pompiers, de la musique départementale, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. 106 années ont passé depuis cette fin de matinée où le 11 novembre 1918, à 11 h sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Sans passé, il n'y a pas d'avenir. Sans eux, sans leur sacrifice, pourrions-nous mesurer à ce point combien notre devise républicaine est précieuse. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce que les hommes et les femmes morts pour la France ont défendu au prix de leur vie. Par nature, le souvenir est toujours menacé d'un risque d'épuisement. La mémoire est utile dans la mesure où elle est active. En ce 11 novembre 2024, quelle connaissance de l'histoire nous rassemble aujourd'hui? Nous savons que l'esprit de conquête, l'envie de revanche et sans doute l'incapacité de certains dirigeants politiques à préserver la paix ont fait des millions de morts durant la Première Guerre mondiale. L'histoire retient aussi que ce sont des continents entiers qui ont sacrifié des vies pour la France, car il ne faut pas oublier les combattants d'Afrique noire et d'Afrique du Nord, ceux d'Asie ou d'Indochine. Au-delà des 9 millions de morts sur les champs de bataille, la guerre 1914-1918 aura aussi fait près de 20 millions de blessés. Malgré la beauté et la grandeur dont sont capables les hommes, la bêtise triomphe trop souvent. La connaissance de l'histoire, en ce sens, ne nous protège de rien et ne nous épargnera pas. Aussi, mesdames et messieurs, je ne veux pas uniquement invoquer aujourd'hui le devoir de mémoire et la connaissance de l'histoire. Permettez-moi d'invoquer le devoir de bienveillance. La bienveillance qui, par définition, vise le bien et le bonheur d'autrui. Être dans la bienveillance, c'est une manière d'être présent aux choses de la vie, d'y être attentif. Être attentif non pas tant aux choses elles-mêmes, mais être attentif à ce qui va arriver. C'est en ce sens que je vous invite, en cet instant commémoratif, à avoir de l'inquiétude pour l'autre, à de l'inquiétude pour notre époque, une inquiétude bienveillante et active. Comment pouvons-nous agir pour faire en sorte que le meilleur soit possible? Notre désir d'agir est souvent freiné par des « à quoi bon ». À quoi bon voter? À quoi bon se battre? À quoi bon rester honnête quand les autres ne le sont pas? À quoi bon participer, se mobiliser? C'est bien pourquoi il y a urgence à abandonner nos dispositions individualistes, à prendre plus de risques pour les autres, à mettre son propre confort en danger avec des gestes de partage. C'est ce que les poilus des tranchées ont porté comme valeurs essentielles lors de la Première Guerre mondiale, et la lettre que Paul nous a lue il y a quelques instants nous le démontre. Certes, souvent contraints, car on ne part pas en guerre avec l'envie, mais ils ont pris des risques pour les autres et sans eux,
nous ne serions pas aujourd'hui en droit de penser et de vivre avec ce formidable esprit de liberté. C'est l'honneur de ma fonction de maire que de m'employer à promouvoir cette solidarité, cette paix et cette sérénité, le souci de l'autre, l'action et la bienveillance. Voilà ce qui peut permettre de mieux vivre ensemble au niveau des peuples dans le monde et en Europe, au niveau de notre beau pays qu'est la France et surtout au sein même de notre communauté bessanaise. Vive Bessan, vive la République et vive la France. Clôture des interventions avec celle de M. Aurélien Lopez-Ligori, député de l'Hérault. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers amis, chers Bessanais. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux qui ont offert leur vie pour la France, pour protéger ce qui leur était le plus cher. Ils s'appelaient Louis, Félix, Henri, des hommes de Bessan. Des visages aimés qui sont partis, laissant derrière eux famille et amis. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus, ils sont tombés loin de chez eux, mais leur souvenir, lui, est ici, parmi nous. Dire qu'ils sont morts pour la France, c'est dire bien peu. Ce n'était pas un sacrifice pour une idée ou un drapeau. Ces hommes n'ont pas combattu pour un symbole abstrait, mais pour tout ce qui donne un sens à notre existence. L'amour de leur foyer, le sourire de leurs enfants, les ruelles de leur village, la fierté de leur nation. Les poilus de Bessan ont jugé que ces liens, que ces traditions, que cette fierté valaient davantage que leur propre vie. Et ce, malgré l'injustice et l'absurdité de cette guerre. C'est cela leur héritage. Un amour si profond de leur peuple, une fidélité si entière à leur terre, qu'ils étaient prêts à tout pour les préserver. Aujourd'hui encore, cet héritage de courage et de dévouement vit à travers nos soldats. En Irak, au Liban, en Centrafrique, ils protègent nos valeurs et notre sécurité. Ici même, sur notre sol, ils luttent contre le terrorisme islamiste. À eux aussi, à nos anciens combattants, je veux rendre hommage. Leur sacrifice et leur engagement nous rappellent ce que veut dire servir son pays et servir les autres. Mais aujourd'hui, la France fait face à de nouveaux dangers, des menaces extérieures, des idéologies obscurantistes comme l'islamisme qui minent notre société de l'intérieur. Nous ne devons pas flancher, nous devons préserver cet amour de la France que nos poilus partageaient. La transmettre, en parler avec fierté. Il y aura toujours des combats à mener pour défendre la paix et la sécurité de nos familles. Peut-être l'avons-nous un peu oublié ces dernières années. Peut-être avons-nous pensé que l'histoire était finie, que la tragédie avait abandonné nos vies. Mais le sacrifice de ceux qui, entre 1914 et 1918, ont offert leur vie, nous rappelle le devoir de regarder les périls en face. Nous rappelle aussi que nous avons une responsabilité envers nos héros, envers leur mémoire, et que la plus belle manière de les honorer, c'est de protéger et d'aimer ceux qui nous ont légués. Alors vive Bessan, vive la République et vive la France.
voudrais également, pour terminer, que vous puissiez applaudir un porte-drapeau qui va sortir du rang, parce que c'est la première fois que le drapeau apparaît lors d'une commémoration, puisque c'est le département de l'Hérault qui a bien voulu l'offrir à l'Union nationale des combattants de Bessan-Vias. Tony, vous pouvez sortir du rang, s'il vous plaît, et montrer ce drapeau qui a été offert il y a quelques jours à peine. Et c'est l'occasion pour moi de saluer Madame Marie-Christine Fabre de Roussac, qui a été présente lors de la commémoration de remise de ce drapeau. Nous pouvons l'applaudir. Attendez.